Christine Lagarde est dans l'attente de la décision de la Cour de justice de la République. Elle pourrait dire aujourd'hui si elle ouvre ou non une enquête contre la ministre de l'économie. Le parquet lui reproche d'avoir recouru à un arbitrage dans l'affaire Tapie et de ne pas avoir exercé de recours contre la sentence alors que des spécialistes l'y encourageaient. Selon le site Mediapart, Christine Lagarde était au courant de liens d'affaires entre un avocat de Bernard Tapie et un membre du tribunal arbitral. Ironie du sort, ce vendredi est également le dernier jour pour déposer sa candidature à la succession de Dominique Strauss-Kahn à la tête du FMI. Situation très tendue en Syrie, l'armée a lancé une opération dans le nord-ouest du pays, théâtre de violences depuis plusieurs jours. Des militants des droits de l'homme accusent les militaires d'y avoir commis des atrocités. De nouvelles manifestations sont attendues vendredi. La communauté internationale accentue sa pression sur Bachar el-Assad, pour l'instant sans résultat. 2 médicaments antidiabétiques retirés du marché, Actos et Compétact, sont responsables d'une hausse de 20% du risque de cancer de la vessie. 175 cas de ces cancers ont été relevés chez les patients traités avec ces médicaments. Pour le député socialiste Gérard Bapt, qui réclamait le retrait d'Actos, il va y avoir des procès intentés par des gens qui ont eu un cancer de la vessie, et ce sera légitime. Les joueurs de l'équipe de France peuvent partir en vacances le cœur léger, ils ont bouclé leur saison en battant la Pologne 1-0 jeudi soir. Un résultat de nature à rassurer Laurent Blanc sur la richesse de son réservoir de joueurs et de ses choix. Après Marvin Martin et Younes Kaboul en Ukraine, c'est un autre novice, Charles Nzogbia, qui a fait la différence en Pologne.